Alors, nous sommes avec Alain Baraz, Vital Montpellier, le premier club à être labellisé. Alain, on est quand même vraiment sur la bonne voie. On est au congrès d'Aix-en-Provence, que des professionnels réunis autour de la structuration de la profession. Cette fois, c'est gagné, Alain. Alors tout d'abord, mon cher Pascal, je veux apporter juste une petite correction sur ton introduction. Nous ne sommes pas labellisés, nous sommes certifiés. On est certifié à la norme ISO 9001, ce qui est quelque chose d'extrêmement sérieux, certifié par l'AFNOR. C'est une certification de plus européenne de notre métier. Pour l'instant, on est les seuls à avoir ouvert cette voie. J'espère que de nombreux clubs vont suivre parce que ça permet de mettre en place un certain nombre de process très professionnels sur la prise en charge, l'accompagnement, la mesure des résultats et par voie de conséquence, ça entraîne une très forte fidélisation des clients. Alors pour revenir à ta question sur le métier, évidemment le métier va mieux, le métier se professionnalise. À mon sens, avec malheureusement ma grande expérience, je dirais qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Alors pourquoi on a des progrès à faire? Parce que tout simplement, déjà, on est dans un métier où les dirigeants, les patrons ne sont pas, à mon sens, assez unis. On n'a pas une fédération nationale qui nous unit. On a un syndicat qui s'appelle France Active, qui est formidable, mais qui n'a pas encore réussi à fédérer tous les indépendants, tous les clubs de France. Je rappelle qu'on a plus de 4000 clubs en France, 4300 je crois à peu près. Bon, il y a 600 adhérents chez France Active, c'est une performance. Cependant, il devrait y en avoir au moins 3000 pour qu'on soit vraiment représentatif de notre profession. Et ce qui permettrait vis-à-vis des pouvoirs publics, le ministère de la Santé, le ministère des Sports, qui fait des progrès, qui nous accompagne, qui essaye au contraire de dynamiser les Françaises et les Français pour que tout le monde fasse du sport, pour que l'on mange des fruits et des légumes tous les jours. Donc tout cela va dans le bon sens. Mais sur nos activités, on a vraiment besoin d'être encore plus structuré, plus professionnel. On manque de normes, on manque de repères. Et Alain, combien de clubs sont certifiés sur les 4300 évoqués? On a combien de clubs certifiés? Alors, honteusement, je vais dire qu'il n'y en a qu'un. On est précurseur, malgré mon grand âge, je reste encore précurseur dans pas mal de domaines. Et aujourd'hui, Vital, à Montpellier, est le premier club qui a suivi tout le process pour arriver à avoir une certification ISO. Ça a été un parcours long et difficile. On a travaillé avec un ingénieur qualité pendant près d'un an. Ça coûte un peu d'argent, bien sûr, mais on arrive ensuite à mettre en place des process qui sont partagés par l'ensemble du personnel, qui valorisent vraiment l'entreprise et qui permettent d'être vraiment dans la performance, dans la bienveillance et dans la fidélisation des membres. Parce que si je suis le raisonnement, on ne sera réellement structuré que si on ressemble aux autres industries qui, elles, ont ces normes imposées. Tout à fait. Donc chez nous, on manque effectivement de repères et de normes, ce que je disais en préambule. Et quand on compare à l'industrie pharmaceutique, au monde de la santé, au médical, tous ces gens-là, tous ces métiers travaillent avec des normes. Il y a des choses à respecter qui sont obligatoires. Par exemple, on ne peut pas administrer à un patient n'importe quel médicament sans qu'il y ait eu des vérifications, des process, etc. Un chirurgien ne va pas opérer une personne de n'importe quelle manière. Il respecte des protocoles. Chez nous, on manque de protocoles. Bon, est-ce que c'est grave finalement qu'on ait un seul club certifié? On en a une petite idée de réponse là, on vient d'y répondre un peu. Alors, rien n'est grave. Rien n'est grave. L'essentiel, c'est que les gens fassent du sport. Quoique, à un moment donné, si on arrive quand même à mettre en place des structures, des manières de travailler, on développera une crédibilité importante auprès des pouvoirs publics, auprès des investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs dans notre métier, il y a des fonds d'investissement qui viennent dans notre métier. Pas toujours avec bonheur d'ailleurs, parce que, encore une fois, il faut toujours s'appuyer sur des gens qui connaissent bien la profession. Et je fais une parenthèse pour parler de la présentation d'Herman Rogers hier, qui nous parlait des marques qui disparaissent en Europe. En France particulièrement, il a cité donc la marque Gymnase Club qui avait fini son cycle, qui a été remplacée à un moment donné par la marque CMG
quand Club Med Gym, quand un fonds a repris l'entreprise, et dernièrement un autre fonds a repris l'entreprise et le nom a encore changé pour devenir CMG à la place de Club Med Gym. Bon, c'est un fonds qui, à mon sens, ne s'appuie pas vraiment sur les professionnels du secteur et du métier et qui d'ailleurs rencontre d'énormes difficultés. C'est pas un secret de dire qu'il y a de grandes difficultés chez CMG. Voilà, donc il faut vraiment que le métier se structure et cela ira dans le sens du client. Le client aura beaucoup plus de bénéfices de son activité physique s'il participe à ses activités sportives de manière ludique dans un cadre structuré, préparé, normé. Et on aura peut-être à ce moment-là davantage l'appui des médecins parce qu'aujourd'hui le fitness est considéré par les médecins, par l'ordre des médecins, par la Fédération française de cardiologie que je vois régulièrement. On n'est pas encore pris au sérieux. Et pourquoi ? Parce qu'on est désorganisé, on est désuni, on n'a pas de protocole et on n'a pas une organisation stricte. Aujourd'hui, c'est à nous de nous structurer, peut-être un jour aussi d'avoir notre propre convention collective et de ne plus dépendre de la convention collective du sport, qui au départ était une organisation dédiée aux associations. On ne fait pas la même chose, on ne fait pas le même métier. Donc partout on doit progresser, partout on doit marquer notre territoire et partout on doit vraiment imprimer notre métier de manière durable, de manière structurée, de manière fonctionnelle, toujours dans l'intérêt des pratiquants. Alors si je dois résumer, on est en période de bulletins et d'examens. On inscrirait le fitness français en progrès, mais peut mieux faire. C'est exactement cela, on est en progrès parce que quand on regarde, on avait les études hier qui nous étaient montrées sur les taux de pénétration de marché. On voit que dans les pays du nord de la France, on est à 16-17% de taux de pénétration de marché. On est encore à 8,5% chez nous. Bon, il y a 5 ans, on était à 5. Donc on a progressé, beaucoup de clubs ont ouvert. Il n'y a pas trop de clubs en France. À mon sens, il n'y en a encore pas assez par rapport à nos 67 millions d'habitants. Donc le problème n'est pas sur le nombre de clubs, le problème est sur la manière dont ces clubs doivent ouvrir, sur le service qu'ils doivent apporter aux clients. Et véritablement, on est au début d'une belle histoire. Ouais, c'est une très belle conclusion, c'est le début d'une belle histoire. Ça nous plaît, c'est parfait. On se retrouve l'année prochaine avec d'autres bonnes nouvelles. Avec grand plaisir, un taux de pénétration qui aura forcément augmenté et puis des professionnels du métier qui se seront certainement structurés. Voilà, c'est tout ce qu'on nous souhaite. Merci Alain. Merci Pascal.